Good Morning Business, French Tech. Il est 6h42, c'est une FinTech qui est avec nous ce matin sur BFM Business. Pierre-Yves Roiseau, bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Co-fondateur de Mooncard, on est dans la dématérialisation des frais professionnels, digitalisation des notes de frais. C'est un marché hyper concurrentiel en 2023. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer en 2023 sur ce marché, monsieur Roiseau, fondamentalement ? Plein de choses à faire sur ce marché, en effet, où il y a plein de propositions de valeur. La nôtre, c'est de combiner un moyen de paiement qu'on va pouvoir paramétrer. Le manager va pouvoir donner à son équipe une carte de paiement qu'il va paramétrer en autonomie et en temps réel. Ça, déjà, ça fait une différence sur le contrôle. Et on va aller jusqu'à la production de la comptabilité. On va faire la comptabilité pour nos clients directement dans leur logiciel de comptabilité, directement dans leur ERP. Ça, c'est une spécificité. Ça nous permet de bien adresser les sociétés de taille moyenne, voire les grands groupes. Et même depuis quelques années, d'accompagner l'État français, puisqu'on a le plaisir d'équiper pas mal d'entités publiques. Ça a commencé avec les entités publiques d'ailleurs, j'ai l'impression. Enfin, c'était une grosse partie de votre activité aujourd'hui. C'est une partie qui est importante aujourd'hui, c'est pas la majeure partie. La majeure partie reste le B2B, le corporate expense, comme on dit en bon franglais. L'État, c'est très important, c'est surtout une belle crédibilité. Quand on va voir ensuite d'autres clients en disant qu'on est capable d'équiper les services de la Première ministre, d'équiper l'armée, d'équiper les hôpitaux, ça nous donne un petit tampon, stature. Exactement. 6 000 entreprises équipées aujourd'hui. Vous venez nous voir parce que vous annoncez une levée de fonds de 37 millions d'euros. Pourquoi faire chez Mooncard, Pour continuer à développer notre produit, à mieux répondre aux besoins de nos clients, pour continuer à embaucher, pour développer l'international. On a commencé à sortir des frontières françaises il y a un peu plus d'1 an maintenant, avec un certain succès. On est content de cela. C'est chouette de voir que la solution est aussi adoptée en dehors des frontières françaises, donc dans 5 pays frontaliers à la France. Continuer tout cela, en effet, continuer la bonne gestion aussi en père de famille, en bon père de famille qu'on a chez Mooncard, atteindre la rentabilité, ça va être un de nos objectifs de cette année. Alors Guillaume disait, vous êtes le cofondateur, mais vous n'êtes pas le cofondateur. Vous êtes aujourd'hui le PDG de Mooncard. Vous avez rejoint l'aventure en cours. Vous êtes expert comptable de formation. C'est ça aujourd'hui les boîtes d'experts comptables. C'est des fintech en fait. J'en sais rien. Là, la proposition de valeur, elle va être sur la comptabilité, pas que. Le moyen de paiement est extrêmement important. C'est de là d'où part le flux, c'est de là où part la data, c'est de là où on a la certitude que les informations qu'on va transmettre à nos clients in fine seront justes. Le contrôle part de là. C'est pas qu'un effet waouh de dire je vais être capable de dire pour mes commerciaux, pour mon équipe commerciale de la limiter aux restaurants et aux hôtels. C'est dans la vraie vie d'avoir un impact sur les dépenses de mes collaborateurs. Et du coup, comment ça fonctionne ? Vous avez dit il y a une carte, mais il y a aussi une application. Il faut que je scanne un reçu à un moment. S'il y a de la reconnaissance de la reconnaissance intelligente, comment est-ce que ça fonctionne tout ça ? C'est très simple. Je paye au restaurant, par exemple. Je reçois un SMS ou une notification dans mon application. Je dois prendre en photo pour le fisc ou pour l'URSSAF. En effet, mais sinon on ne serait pas forcément obligé de le faire. Mais pour le fisc et l'URSSAF, je prends en photo et ça part dans la comptabilité. Et tout est fait automatiquement. Ce que vous dites, alors j'ai regardé dans votre communication et sur votre site internet que les notes de frais, c'est une charge mentale pour les employés qui nuisent directement à leur santé psychologique. Qu'ils abandonnent. Moi, j'abandonne des notes. Non, mais moi aussi, je trouve ça pénible, mais de la dire que ça nuit à la santé psychologique, vous n'allez pas un peu trop loin quand même ? Non, alors on fait une étude chaque année avec l'IFOP, le baromètre Mooncard IFOP sur la charge mentale des collaborateurs en France. Aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'un cadre sur 7 en France a connu des problèmes de découvert à cause de ces notes de frais. Un cadre sur 7, c'est un impact sur les dépenses, sur les finances personnelles pour des dépenses professionnelles. C'est un peu anachronique en 2023. C'est pas les frais en tant que tels, c'est l'envolée de certains frais, l'envolée des frais de carburant notamment, c'est ça surtout qui joue. C'est pas les frais. Enfin, il y a l'inflation en l'occurrence. Quand on a fait cette étude, c'était fin d'année dernière, l'inflation était encore à des niveaux assez modérés. Donc non, on a vraiment une problématique. Aujourd'hui, au-delà du temps qui est consacré, c'est pareil, un collaborateur en moyenne qui fait des déplacements va passer entre 3 et 4 heures chaque mois à ressaisir des petits tickets. Ça n'a pas de valeur ajoutée, ça n'a aucune efficience. Ça n'a pas sur la productivité, c'est évident, clairement. Et est-ce que vous avez l'impression que ça apaise les relations avec les ressources humaines ? C'est-à-dire qu'entre ceux qui abandonnent les notes de frais, ceux qui pensent qu'on a des logiciels compliqués exprès justement pour qu'on les abandonne, la perte de temps, quand ça se passe bien, ça apaise les relations. Oui, il y a la charge mentale et le pouvoir d'achat. Donc c'est en faveur du collaborateur. Oui, on va aussi travailler en faveur du manager, en faveur de l'entreprise, par exemple en faisant la comptabilité dont on parlait, mais on va aussi travailler en faveur du collaborateur. Moins de charge mentale, plus de pouvoir d'achat. On a même rajouté à cela des petits cadeaux, puisque depuis quelques années maintenant, les collaborateurs, les porteurs de cartes vont gagner des miles Flying Blue à chacune de leurs dépenses. 37 millions d'euros. Est-ce que vous allez faire un peu de consolidation de marché ? Parce qu'on le disait, on a reçu N2F il n'y a pas très longtemps, il y a pas mal d'acteurs sur le marché.
pourrait y avoir des cibles en termes d'acquisition ou pas? C'est possible, c'est envisagé dans les prochains mois, les prochaines années. En effet, je pense qu'il va y avoir une consolidation. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'acteurs, pas forcément beaucoup d'acteurs sur le segment où on est assez pertinent, donc des moyennes entreprises et des grands groupes, mais tout à fait possible. Vous arrivez à chiffrer le nombre d'heures que vous libérez aux chefs d'entreprise, un patron de PME qui n'a pas forcément d'équipe dédiée à ces tâches-là? Par collaborateur. Alors c'est du temps libéré pour effectivement investir, pour réfléchir, et puis c'est du temps libéré pour l'expert comptable aussi pour offrir d'autres prestations aujourd'hui. C'est ça aussi le double avantage. Finalement. Exactement. On a un peu plus de 300 experts comptables maintenant d'ailleurs qui nous recommandent à leurs clients. Ça leur fait gagner du temps à eux. Ça leur fait gagner de la marge. Parce qu'aujourd'hui, un expert comptable, il va perdre de la marge sur ses traitements rébarbatifs sans valeur ajoutée que sont les notes de frais. Absolument. Il y a du gain de temps, mais est-ce que vous allez aussi utiliser les données que vous récupérez pour faire par exemple de l'analyse prévisionnelle pour, je sais pas, le bilan de l'année suivante? Enfin, c'est des choses que vous gérez aussi? Tout à fait. Aujourd'hui, maintenant, on commence à utiliser, il y a tous les sujets d'intelligence artificielle, on va commencer à utiliser cela, en effet, pour faire du prédictif, pour faire de l'analytique, pour faire du benchmark, parce qu'on a énormément d'informations sur ce que font nos clients via leurs notes de frais, mais via toutes leurs dépenses d'une manière plus générale. Pierre-Yves Roiseau, merci beaucoup au PDG de Mooncard qui lève aujourd'hui 37 millions d'euros. On n'a pas dit, mais vous serez rentable à la fin de l'année, ce qui est quand même pas mal dans ces temps difficiles. Merci beaucoup.